Je m'appelle Paul Pavlovitch et je suis l'auteur de Tous Immortels. Je suis né en 1942 et je suis le petit cousin de Romain Gary. J'ai commencé à écrire ce livre en pensant à Jean. C'était mon amie. Jean Seberg est célèbre pour plusieurs films. Elle a eu un grand succès inattendu dans un petit film français qui s'appelait À bout de souffle, en compagnie de Jean-Paul Belmondo. Jean Seberg a épousé Romain Gary en 1962. Ils ont vécu ensemble jusqu'en 1970. Et puis après, ils ont divorcé, tout en restant très unis, très amis. Elle et lui étaient mes héros. Il était mon maître. Et donc, il fallait parler de lui avec considération et en même temps tenter de le montrer pour ce qu'il avait été. La première fois que je l'ai rencontré, après la mort de mon père, j'avais 11-12 ans, et il m'avait dit « Paul, tu es trop jeune, les gens ne te voient pas. » J'ai connu ça. Il avait déjà commencé à cette étrange course-poursuite de personnage en personnage jusqu'à sa mort. Tous Immortels, c'est d'abord Romain l'artiste, Jean Seberg l'actrice, c'est Piotr, mon frère aîné, c'est Bella, ma grand-mère, il y a Dina, il y a tout le monde. Et puis ce sont tous les gens qui ont compté pour nous. Bien entendu, c'est une histoire de la famille. Ce livre parle d'une période assez vaste et de nombreux pays. Il commence dans les années 30 parce que c'est la jeunesse de Romain. Il passe par tous les postes successifs qu'il a occupés après-guerre. Il couvre aussi le temps de ma vie sous le pseudonyme d'Émile Ajar. De témoin attentif, j'étais devenu acteur actif sans qu'il m'ait jamais demandé de le faire d'ailleurs. Incontestablement, je devais convenir à faire l'écrivain fantôme. Je prends la parole où je parle maintenant parce qu'il est bien tard et que après ça sera trop tard et je ne veux pas que demeure de cette histoire uniquement la malveillance ou l'ignorance. Et c'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait le faire et ça a donné ce récit. Après les aventures d'Émile Ajar, plus de 40 années se sont écoulées durant lesquelles j'ai dû vivre. Avec le temps, on aurait pu penser se calmer, être tiré d'affaire. Pas du tout. C'est que depuis j'ai dérouillé et je pérore nettement moins. J'ai écrit ce récit à partir des carnets, de mon journal intime, à partir aussi de conversations, de discussions. Toutes ces notes m'ont permis d'écrire pendant une dizaine d'années ce récit. C'est la vérité, c'est la mienne, et je la garantis pur sucre. Je voulais juste préciser qu'il y a quelque chose qui me fait grand plaisir, c'est que ce livre est édité par Vera Michalski dans sa maison d'édition Buchet-Chastel, et c'est pas rien pour moi. J'ai écrit ce livre ici, dans ce petit hameau du Cos du Haut-Quercy que nous avions acheté et retapé ensemble, Jean, Romain, Annie, ma femme et mes 2 filles. C'est l'histoire aussi du Cos, qui est un pays paisible, un peu désert, dans lequel nous avons vécu, Annie et mes filles. Je me souviens de Jean et Romain ici. Nous avions acheté une maison en 1971. Ils étaient descendus voir où on était fourrés. Nous étions jeunes, il était calme, heureux d'être entouré par un trio frais et déférent. Il regardait autour de lui, étonné que la campagne fût à ce point accueillante. Dès ce jour-là, Romain décida d'acheter la petite maison en ruine à côté de la nôtre. Ici, ce sera notre camp de base, avec des tournesols comme à Vilna. On peut avoir des tournesols, hein? Et on plantera des patates. On ne crèvera jamais de faim. Et soudain, il pensa à Jean, divorcée mais pas désunie. Écoutez, on va faire une place pour Jean. Elle pourrait prendre la grange, non? On va tout retaper, on partage. En 1978,
Jean est venu passer quelques jours avec nous. En vérité, c'était sa tournée d'adieu. Depuis 7 ans, depuis la mort de sa petite fille, Nina Hart, Gary, elle allait mal. Chaque année, elle fêtait l'anniversaire de la mort de sa fille en tentant de se suicider. 40 hivers ont passé, Annie et moi vivons sur ce cos, dans ce camp de base qu'un temps Jean et Romain pensèrent rallier. De notre côté, devenus les anciens du hameau, la jolie Kersinoise et moi, son épouse, sommes plutôt très âgés. Et sur ce clavier aux touches usées, j'écris encore l'histoire qui modela ma vie. De Jean, personnellement, je conserve cette image d'une jeune femme toujours souriante, même dans les pires instants de sa vie, très attentive aux autres. C'était un cadeau, Jean. De Romain, je conserve une dernière image, l'affiche composée pour la sortie de son dernier roman. Il avait extrêmement maigri, il était d'une rare élégance. Son souvenir et celui de Jean occupent les lieux, aucun doute là-dessus. Avec Jean surtout, on se marrait. Romain ne savait pas rire, il gloussait. Mais oui, il y a eu plusieurs moments assez drôles. Je ne vais pas les raconter, ils sont écrits dans le livre et ils sont immanquables. Mais tout ça se mélangeait avec une longue époque, jusqu'à celle-ci qui s'annonce quand même plus tragique. Romain le disait, les 25 000 prochaines années seront difficiles, alors on est informé. J'ai écrit ce récit 40 ans après l'affaire Ajar. Durant les années 60, nous étions devenus assez proches, Romain, Annie, Jean et moi. Jean voyageait souvent parce qu'elle passait d'un film à l'autre, tandis que Romain écrivait. Romain était exaspéré par sa situation dans le monde littéraire. Alors un jour, il a décidé de changer et d'inventer un nouvel auteur. Tu as vu, dès qu'il s'agit de Romain Gary, c'est foutu. Ils me descendent et ils démolissent mon roman. C'est comme si je condamnais ce que je viens de créer. Je n'en veux plus. Ce n'est pas vivable. Gary désirait l'absence de l'auteur. Devant l'auditeur solidaire que j'étais, peu à peu il se prit à son propre jeu. Émile est un clandestin et ne peut pas apparaître. C'est un tricard. Il me regardait sans piger, surpris, puis, oui, exactement, tricard. Sous le pseudonyme donc d'Émile Ajar, Gary avait écrit un deuxième roman qui s'appelait La vie devant soi, qui fut choisi par les jurés du prix Goncourt. Il fallait absolument, du moins voulait-il absolument que quelqu'un représente cet auteur, que je sois Émile Ajar. Celui qu'il décrivait, c'était un homme jeune, un peu louche, qui, dans le fond, me ressemblait. Et donc, j'ai commencé à interpréter ce rôle. Seul Romain était en train de craquer, le tout Paris littéraire bouillonnait, il était trop près. Ne bouge plus, Paul, plus un mot, plus rien. Ça devient casse-gueule, tu m'entends, c'est affaire de vie ou de mort, est-ce que tu comprends? À dire la vérité, les témoins admiratifs m'énervaient. Je savais qu'ils ignoraient le fond de l'affaire, donc je m'efforçais d'être tolérant. Dans le fond, on s'est bien marré.